bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque ceci, ce magnifique magnétoscope Nintendo. Et non, c'est une NES. Et oui, tu l'auras remarqué. Petite NES qui m'a été confiée par son propriétaire, qui, comme tu peux le voir, malheureusement, a subi les joies du Sunfade. Et malheureusement, cette petite machine fonctionne par intermittence. Elle a besoin de beaucoup d'amour. On a besoin de la nettoyer entièrement. Ah, elle a déjà été démontée et mal remontée. Je viens de voir. Juste sur le côté, là. Ça déboîte. Et on va lui donner beaucoup d'amour. Tout simplement pour essayer de la faire repartir directement. Et oui, c'est le but. Je suis deg, j'ai perdu mon gros embout. J'ai perdu mon gros embout de tournevis. Je sais pas où il est. J'ai envie de pleurer. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Ça, c'est triste. Hein. RT si t'es triste. Hein. Bien sûr. Du coup, je vais être obligé d'utiliser mon gros tournevis. Hop. Hop. Et que hop. Tu en fais la réparation? Non, non, non. Par contre, réparation magnétoscope, tu peux voir avec Prodimage. J'y fais ça, Prodimage. Et la dernière fois, il nous a fait un très beau cours sur comment ça fonctionne le magnétoscope. C'est sorcellerie. C'est sorcellerie, tout simplement. Précision tournevis est importante. Oui. Je ne vais pas utiliser simplement mon gros embout. On utilise le gros embout de tournevis, évidemment. Je ne suis pas si prétentieux que ça. Oh là là, ça commence à taper dans les M&M's. Je t'ai vu. Tu envoyais quoi? Bien sûr. J'ai l'oreille partout. Et arrête de te gratter le nez. C'est de l'humour, hein, pour ceux qui se demanderaient. Calmez-vous, en fait. Les magnétos, et nous. Ah bah là, malheureusement, alors là, en plus, avec elle, vous avez aucune chance. Hein. Vous n'en aurez pas une miette. Je vous le dis tout de suite. Elle va tout manger. Magnéto, j'ai un Philips Crystal Purple de toute beauté, mais HS. Aïe, aïe, aïe. Bah, contacte Prodimage, hein, il saura peut-être te faire revenir à la vie, ce truc-là. Des M&M, ça, bah oui. Hein. Il reste des donuts Milka. Aïe, 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 ça commence à parler de choses qui font mal. Effectivement, il n'y a plus de donuts Milka, hein, c'est fini. Hein. C'est finito. CP, fais-tu les modes RGB pour NES? Oui, on en a déjà fait quelques-uns, Pixel Toys. On a déjà fait quelques-uns en achetant ceux de chez Mode in France. Ils sont très bien. Le tournevis du daron. Non, ça va en vrai. Ce tournevis de chez Action, qui est très bien, hein, moi j'aime beaucoup. Hein. Très bonne facture. Et bien sûr, pour toute demande, commande réparation. Il y a de l'attente. Hein. Je suis navré là en ce moment. Je suis underwater. Parce qu'ici, on est avant tout bilingue. Et du coup, il y aura potentiellement un peu d'attente. Vraiment. Parce que là, vraiment, j'ai beaucoup de demandes. Genre, littéralement, je réponds pas à des demandes pendant littéralement... allez, on se dit quoi? On se dit une demi-journée. Bah, je reviens dans mes mails. Je dois avoir 10 mails qui attendent des réponses. Après, d'un côté, on va pas se plaindre non plus. Hein. J'ai des demandes. J'ai des demandes. C'est ça qu'il faut noter. Mais c'est juste que du coup, vous avez... J'aime pas faire attendre les gens, en fait. Donc, c'est surtout ça, moi, qui m'embête. Mais en même temps, je peux pas répondre à tout le monde tout le temps, sinon je ne ferais rien d'autre que ça. Donc, on fait un délai entre... C'est quoi? On va être large. On fait un délai d'1 semaine pour une réponse. Ça sera répondu avant, normalement, mais comptez 1 semaine. Engager un stagiaire, bien sûr. Il fait froid au-dessus du début lundi matin, c'est fait. Eh bien, ouais, félicitations, c'est un trophée. Il y a longtemps, et il passe pas sur la télé de ma mère, mais sur une petite télé de Chine, c'est OK. Bah écoute, tant que ça passe, j'ai envie de te dire. Car je passe par un RetroTink 5X et c'est la seule console, l'image c'est une catastrophe. Bah en même temps, la NES, c'est une catastrophe. Ils nous ont mis une image. Oh là là, méfiez-vous des tournevis de Cabri. L'image qui est ressortie, que nous a pondu Nintendo sur cette pauvre console, c'est terrible.
C'est terrible. Salut, oh what? C'est le Mario Knights TV. Alors, il s'en est sorti avec son GB Color? Non, mais terrible. Hein. Terrible histoire que celle-ci. Hein. Vraiment, ils nous ont pondu une image affreuse hein, sur la NES. Ça n'a rien de sexy du tout. Et le pire, c'est qu'un simple bypass rend le truc hyper sexy. Ça, c'est fou. Hein. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller suivre le bon Mac Knight TV. En ce moment, il est en train de faire un truc, un que-truc de fou. Il est en train de prendre une Game Boy première du nom, DMG01, donc la grosse là, la plus sexy, j'ai envie de dire. Et il est en train de lui mettre une Game Boy Color à l'intérieur. Mais il n'est pas en train de te rentrer ça à base de, tu vois, de coups de coude comme ça ou avec le chausse-pied. Non. Il fait les choses bien. Et il utilise un PCB custom et tout, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à en faire, et c'est incroyable. C'est trop stylé, n'hésitez pas à le suivre. Très sympa. Du fait que la console a 30 ans. Pas du tout, parce qu'en face, t'avais par exemple déjà la Famicom, à une bien plus belle image. Donc la même, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Et tu avais également la Master System, qui avait une bien plus belle image. J'ai baissé Inside DMG, bonne découpe et bonne soudure en perspective. Découpe, normalement, je crois que t'as pas grand chose à faire si tu prends les nouvelles coques. Mais ouais, c'est un très très bon mode. Pas fait encore, faudrait que je le fasse. Là, nous, on a l'inverse. On a Game Boy Color into Game Boy Pocket. Enfin, pas l'inverse, du coup. Quasiment la même chose, finalement. Mais faut que je me motive. Mais là, en fait, j'ai trop de demandes clients pour pouvoir m'attaquer à des consoles à moi. Il m'embête, lui, là-haut, là. Jeunes gens, n'hésitez pas à un Star Trek Fleet Command là-dessus. Ça soutient fort, fort, fort. Donc, s'il y en a qui veulent me soutenir fort, 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 vous pouvez le faire en téléchargeant le jeu sur votre mobile, si vous aimez ce que vous voyez sur Twitch, bien sûr. GBC est heureusement plus petit que la Pocket. Avec l'autre sens, ça aurait été plus chiant. Ah oui, mais tu mets un écran IPS qui fait, du coup, c'est l'écran de Game Boy Color qui fait la taille quasiment d'un écran de Game Boy Pocket. Là, pour le coup, en fait, comme les coques, ils nous en ont refait des nouvelles, on a la chance d'avoir des coques de taille différentes, et notamment pré-coupées pour les nouvelles générations d'écrans. Donc, c'est cool. C'est cool. Bien bossé hier soir, ouais, ça va. Ça va. Comme on n'a pas l'enfant, parce que l'enfant est chez son père, et bah du coup, ça va me laisser un peu plus de temps pour bosser cette semaine. Want to be free, yeah. Alors, on va faire un dézonage. C'est la semaine paire, oui. Presque trop simple, presque. Ah bah là, sur la DMG01, tu veux installer un IPS, tu n'as tout simplement aucune soudure à faire. Aucune, pas une seule. Pour te dire. Donc ça, c'est ouf. Et maintenant, les colors, c'est quasi ça. Hein. T'as 3 soudures à faire grand max. J'ai découvert le FPGA avec le FG. Oui, bien sûr. Sur quelle console, je trouve que l'Analog Pocket n'a plus rien à voir avec le Game Boy Color, mais si on joue au même jeu, je voulais vraiment retrouver l'expérience Game Boy Color à l'époque et le FGPC. Ah bah du coup, oui, tu as une Game Boy Color moins chère, modée en IPS, avec une coque neuve, un truc bien sexy. Bien sûr. Là, je suis bien sûr. Rien à main. Je pense que tu vas supposer qu'on avait un câble de sortie. Tu restes. Alors attends. Je sais plus. Très honnêtement. Faut regarder le tuto. L'image est, oui, mieux. Parfait. Royal. Tu peux pas tester. Meilleur moyen de jouer à la NES. Par contre, effectivement, le câble, je ne sais plus si c'est le même ou si on utilise un câble de Mega Drive après. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Ça dépend du mode que tu installes, je crois.
Avec ou sans déclic. Mais oui, le FPGA, c'est le futur. C'est juste le futur. Voilà, ça c'est pas mal. Aïe, comment il est en forme mon aspirateur en ce moment? Il aspire trop bien. Toi, tu te voilà. Mais du coup, la NES reste quand même une super console. Malheureusement, elle coûte un peu cher. Hmm. Alors, je regarde ce qui se passe sur le Discord. Hop, je vais mettre un petit coup de soufflette pour enlever la poussière bien cachée. Oui, oui, Nigota, bien sûr. Et que ça permet de faire revivre des consoles. Il y a un jour où les consoles finiront par ne pas être réparables du tout, et le jour où il n'y aura pas de FPGA, bah c'est finito. Ouais, s'il n'y a pas de FPGA, c'est finito pipo. Je suis d'accord avec ça, effectivement. Le FPGA, c'est un bon moyen de sauver certaines machines. Alors le port, il est quand même nickel. Donc, je vais pas finalement le passer au bain ultrason, on va bien le nettoyer, mais ça devrait le faire. Alors que certains préfèrent avoir des consoles HS. Moi, perso, je préfère avoir des consoles HS que la modée. Genre, je la mets sur une étagère, elle est jolie, elle sert à rien, elle prend la poussière, elle se détériore, elle sunfade, mais au moins elle est d'origine. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Oh la vache, j'arrive plus à ouvrir ma boîte d'haricots. La lentille into boîte d'haricots. Oh, ça y est, je vais avoir des courbatures demain, je vais ouvrir la boîte d'haricots. C'est sûr. Aïe. Viens. Je sais pas si ça va changer grand chose, hein, mais bon. Écoutez, on aura essayé. Et c'est déjà pas mal. Faut vraiment que je le nettoie ce pauvre bain ultrason là, il demande que ça. Hop. Donc lentille. PS2 Slim, passer au bain ultrason. Et en les rendant utilisables, oui. C'est les choses que je fais. C'est les choses que je fais. Bon, on a vu dernièrement que c'était compliqué sur Twitter sur ce sujet.
Ça semble plutôt pas mal, mais bon. Je sais pas si ça fera encore bien. Des teams qui te passent, la NES en vrai RGB, je sais pas si tu connais. De Team Warrington, tu parles? Et celui qui est dessous. Salut à ceux qui arrivent. Hop là. On vient nettoyer un petit peu tout ça. C'est un petit peu poussiéreux. Et il y avait une espèce de truc blanc là sur le côté, comme du gras. Enfin, non, pas du gras, on dirait une espèce de plâtre ou j'en sais rien. Au niveau du port cartouche, dessous le PVU. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce on a installé une ou deux fois, ça déjà. Bon, peut-être 3 fois même. 3 ou 4. Plus. On commence à l'avoir installé plusieurs fois. Le tuto est affreux. Genre vraiment, le tuto, il n'y a rien de pire que ce tuto de Tim Warrington là. Mais ouais, très très cool malgré tout. Très très cool. Ok, donc ça, c'est bon. La coque, c'est bon. La carte mère, c'est pas bon. On va s'en occuper très rapidement. On va venir dézoner ça. Tu as des jeux sans tuto à côté aussi. Hein. Imagine un mode sans tuto, débrouille-toi. Oui. Tu vas dire un jeu avec plein de complexité, des jambes bioniques, des bras bioniques et de rien comprendre? Ouais, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas que ça doit exister ça. C'est quoi que j'avais utilisé? Ah si, la dernière fois j'avais utilisé. Hé hé, on va utiliser ça parce que ça marche bien. Éponge magique, mon ref. Hop. On va prendre le. Ça. Voici les câbles, les PCB. Bonne chance. On vient nettoyer donc petite éponge magique. Et on vient nettoyer donc là où le port cartouche vient se connecter. Et ça marche plutôt pas mal. Salut Inz. Très souvent tes replays sur YouTube. J'apprécie ton boulot, vraiment une patience incroyable. Ah bah merci beaucoup, c'est très gentil ça. C'est très gentil. Ça me rassure de voir qu'il y a quand même des gens qui regardent mes replays. Bon, de toute façon, je le vois dans les vues. Hein. On a toujours une centaine qui regardent, qui sont vus. Enfin, une centaine de vues plutôt. Donc ça fait plaisir. Mais merci beaucoup de venir le dire dans le chat. Ça fait plaisir. Ça me pousse à continuer à faire des VOD. Content que ça serve. C'est un Mr. P, mais introuvable. Ou même Mr. FPGA, c'est... Mais... Pareil, les prix sont délirants à cause de la rupture des D10 Nano. Ah, c'est possible. Moi, j'avoue, je me renseigne pas trop sur les FPGA et tout. J'ai pas encore passé le pas. Il y a des concurrents aux analogues, aux consoles analogues portables. Vraiment en FPGA avec plusieurs supports et tout, où il n'y a que eux qui ont fait ça. Hop. Vraiment 150, entre 150 et 200, ça coûte entre 500 et 600. Ça va? On est bien. Allez, impeccable. Kaitsu qui a reçu son petit kit Mako là-dessus. Bien, ouais. Content que ce soit arrivé en un seul morceau. Lance à GBC. Ouais, mais tu vois, du coup, c'est une Game Boy Color. C'est pas comme ce qu'ils ont fait eux, où tu peux jouer à la Lynx et tout. Un FPGA base Z. Ça, c'est quand même la classe. Hein. Jeunes gens, hein, je vous invite. Bon, alors après, souvent, c'est quand même un peu plus cher. Mais si vous en avez la possibilité, quand vous voulez acheter des consoles, vous savez, rétro, soit vous avez l'émulation, soit vous avez le FPGA. Essayez de privilégier le FPGA, parce que vraiment, c'est... Comment dire? C'est vraiment le moyen
ultime pour jouer au rétro comme à l'époque en fait. Mais genre vraiment. Hop. Comme ceci, comme cela. Oh là là, quel plaisir ça. Alors, pour la NES. Unlock, pin-out. Alors, on a besoin de deux petites choses. On va prendre notre fer à soude, le magnifique de chez iFixit. On le rappelle, iFixit, n'hésitez pas, bien sûr. Avec le mode rétrochromatique, c'est qu'ils vont éditer de nouveaux jeux sous ce nom. Ah, stylé. Quand même compatible avec les GBC d'époque. Ça, c'est la classe quand même. Moi, je trouve ça fou que les gens ils arrivent encore à développer des jeux qui sont compatibles avec les anciennes consoles. Ça, c'est fou quand même. Le matériel d'époque avec le matériel d'aujourd'hui, compliqué de brancher une NES en HDMI, quoi. C'est ça. Sauf s'il y a un bon bricoleur. Sauf un adaptateur et avoir une image affreuse. Tout simplement. Qu'on se le dise. Alors, on va utiliser du ROHS. C'est faux. Encore moins dans de la NES. Alors, on a besoin de se souder juste ici. C'est quoi ce... J'ai tenté une température relativement basse. Ok, il y avait un petit copeau de métal, c'est assez étrange. Alors, on a besoin de se souder entre ici et là. Ok, et entre ici et là. Et globalement, on a notre... Il y a un petit bibi d'étain qui s'est envolé. Notre dézonage. Alors, il y a un dézonage il y a plusieurs dézonages qui existent. On a le bourrin, qui lui... Bah, tu viens simplement... tu viens simplement directement découper la papate numéro 4 du CIC. C'est pas terrible, qu'on se le dise, ne faites pas ça. Niveau réversibilité et tout, c'est pas ouf. Je sais pas si le mot existe, mais je vous le donne, ça me fait plaisir. Ok, ça tient bien. Et donc ça va de là à de là. Que là, du coup, on vient simplement souder deux fils, fin de l'histoire. Et si on veut la remettre d'origine, on la remet d'origine. Et on va utiliser, regardez ça, la nouvelle pince Engineer là-dessus. Quel plaisir. Hop là. On va utiliser également une pince Engineer juste ici. Ah, peut-être que je les contacte, Engineer. Quoique, il y a la pince de chez iFixit que j'ai vue. Vous savez comme elle coûte bien? Non mais c'est fou, hein. Il y a la pince iFixit aussi qui est sortie avec les nouveaux kits là, à dénuder et tout, qui a l'air aussi quali, du moins sur les photos. Faudrait que je l'essaye. Et je crois qu'elle n'est pas dispo avant un moment. Alors, est-ce qu'on peut... On peut porter la carte mère avec notre soudure, c'est qu'on est bon. Il me semble qu'ils font ça, ouais, c'est ce que je pensais. Bon, en même temps, ça doit coûter un rein de développer une telle console, hein. Qu'on se le dise. Et on soude de là à de là. Oh, elle est bien. Elle coupe, mais c'est de l'eau, hein. Et les fils, c'est du engineer? Non, c'est du recyclage. Le bourrin avec la méthode, incapable de faire ça. Ah ouais? Bon, en vrai, ça va, hein. Là, ce qu'on fait, en vrai, la NES, hein, c'est un bon moyen. Je pense que ça fait partie du top des consoles sur lesquelles commencer à faire de la soudure et tout. Parce que vraiment, les soudures, elles sont immenses. Faut juste, effectivement, avoir la patience.
Là, on fait pareil. C'est bon. La soudure est valide. Hop. Donc, on fait nos petites soudures. Tac. Pour commencer. Ah, franchement, ouais. Hmm. Mais le fil, du coup, n'en est pas des engineers. Par contre, c'est du fil très très bien qui a l'air d'être en matière silicone parce qu'il se rétracte pas. C'est un banger, ce fil. Ouais, je leur envoie un petit DM. Vous avez pas un lien pour votre fil? Donc voilà, c'est juste deux fils tout simples. Il n'y a aucun moyen de se tromper. Avec une bonne chauffe, il n'y a vraiment pas de raison. Alors ensuite, on va venir nettoyer ceci. Pour nettoyer ceci, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, on a potentiellement, tu vois, un peu de crasse sur certains pins. Donc on va venir nettoyer. Alcool iso, brosse à dents et on lui brosse les dents, tout simplement. Que ce soit en haut ou en bas. On brosse de part et d'autre. Plus ça, de main gauche. Pourtant, j'ai très envie. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Non, non, faut prendre son temps. Une fois de plus, c'est de la patience. Avec un log, du fait du prix, parce qu'à base, une Analog Pocket, c'est 220 euros, ça va. Mais quand il y a 50 euros de frais de port et 150 euros de taxes et de douane, ouais, pour faire venir chez toi. Alors que ma FGBC, je l'ai payé 120 euros sans frais de port. Et j'ai dû payer 12 euros de douane. Je trouve une analogue abusée. Ouais, 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 clairement. Surtout que pour les douanes, il y a tellement moyen qu'ils fassent quelque chose, hein. En France et tout, pour éviter qu'on se fasse taxer, il y a des moyens auprès des entreprises, hein. C'est comme quand je faisais des commandes chez RetroSix, maintenant que je boycotte. Mais enfin, c'est pareil, tu vois, la douane, ils peuvent tellement la gérer. Comme Console 5. Console 5, ils devraient faire quelque chose pour les Européens. On n'a pas la chance de les avoir chez nous. Par contre, la douane, on se la prend sale. Et c'est dommage. Ouais, 50 ans. En vrai, moi, demain, je me brosse pas les dents pendant 40 ans. Dios mio, ça ressemble pas à ça, hein. Donc en vrai, franchement, elle est plutôt clean. C'est pour ça que le bain ultrason n'est pas forcément nécessaire. Franchement, le connecteur, il est better than factory, hein. J'ai jamais connu la NES. Je l'ai pas connu non plus, la NES. J'ai eu directement la SNES. Alors, là, globalement, on a fait tout notre possible. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, hein. Ça, c'est le cas classique. Ça, c'est l'entretien classique de la Super Nintendo, de la SNES. Pas du tout. NES, on arrête avec la Super. Et ça suffit amplement. Les choses qui peuvent arriver aussi avec le temps, ça va être donc du coup le connecteur qui meurt. Ça, mais du coup, tu le remplaces, ça coûte une dizaine d'euros. Et t'en prends un neuf. Tu as également le 7805 qui, avec le temps, peut mourir. Et ça, c'est chiant. Donc pareil, tu peux le remplacer, ça coûte pas très très cher. Ça coûte vraiment pas très très cher, ça c'est 1 balle. Et après, globalement, c'est tout quoi. Tu fais ce dézonage-là, ça permet de faciliter la lecture des jeux pour la console. Et puis globalement, après, c'est tout. Dépoussiérage, on n'en parle plus. Voilà. Oh, le Yamslan qui est là, comment il va celui-ci? Hop. Il a passé un bon week-end. Hmm. Ah, t'as dit que tu la faisais pas, hein, toi, je crois, cette année, la PGW, si je m'abuse. Hmm. Ouvrir et nettoyer, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà plus que beaucoup de personnes. Il y a moyen de clean la partie métallique chromée, ces trucs qui ressemblent à des picots de rouille, bah brosser. Tu prends une petite Dremel avec une petite brosse métallique dessus, tu viens brosser aux différents endroits. Et après, tu viens, soit tu répands un petit peu de gras pour éviter que ça vienne rerouiller derrière. C'est ce qui se fait notamment sur pas mal de petites choses pour éviter la rouille. Ça évite une peinture. Tu mets un petit peu de gras WD-40 sur un chiffon. Tu viens pas imbiber comme un fou. Tu vois, t'en mets juste un petit peu et souvent ça fait le taf. On ira plutôt à la Gamescom. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme la Gamescom.
Est-ce qu'il y en a qui vont à la PGW cette année? Hmm. C'est bien ce que je pensais, je l'ai mis à l'envers le porte-cartouche. Ça fait des préparatifs en moins parce que c'est du boulot hein, de préparer un salon. Et en plus de ça, la PGW. Hmm. Hmm. Pas la thune, le temps et l'énergie. Ah bah oui. Hein. Compréhensif. Hein. Et bienvenue à toi, Nigoti. Merci pour ton follow. Welcome. Merci pour les follow, hein, ça fait plaisir. Hein. Ça motive les troupes. Yep, PGW mercredi pour moi. Je suis pas très loin, je le triche. Ah, ça c'est pratique. Quand t'habites pas loin, effectivement. Je pense que si j'habitais pas loin, j'irais quand même y passer une tête, voir ne serait-ce que MO5, voir Babe Down chez Ubisoft. Tu vois. J'oublie un truc. Je vais vite en besogne, comme on dit. Ah, les petites photos. Ça fait longtemps que j'ai pas posté, j'ai vraiment pas le temps en ce moment. C'est un peu la course entre toutes les trucs que j'ai à faire hors live. Mais là, je vais me rattraper sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur les réseaux, n'hésitez pas. Mais bon, pour avoir habité en région parisienne, plus envie. Hein. Plus envie. Je suis très bien là où je suis dans ma campagne profonde. Ça me va très très bien. Voilà. Impeccable. Salut Star-Lord. Hop. Rien en télétravail, j'aimerais avoir votre expertise. Évidemment, le matos rétro chez moi. Ah, mais ça, après, ça se fait avec le temps. Hein. Ça se fait avec le temps d'avoir l'expertise, on va dire. Parce que c'est vrai que maintenant que le diagnostic, quand t'as l'habitude, il va assez vite. Pas se mentir que maintenant, on sait vite où regarder et quoi faire. C'est pas mal. Il faut que je me motive à vendre mon appartement. Ah, ça va être plus chaud, effectivement. C'est pas simplement, allez hop, fin de bail, je me casse. C'est quand même revendre un appartement. Donc, effectivement, c'est une autre mécanique. Alors, j'ai fait l'erreur. C'est fixé. Ah ouais, c'est fixé. Hop, on va réenlever ces deux-là. J'ai pas branché la façade. Tac. Tac. Impeccable. Et on y retourne. Mais ouais, faut pratiquer. Après, même regarder plein de vidéos YouTube. Hein. Même si ça n'explique pas tout. Parce que des fois, tu vas sur YouTube, tu tombes sur une panne, tu te dis, bah attends, j'ai exactement la même, c'est sûr que ça va être ça mon problème. Non! Spoiler, non. Il y a quand même plein de fois où c'est exactement pas ça le problème. Malheureusement. Tac, on va brancher, s'assurer que ça fonctionne toujours, qu'on n'a rien pété. Ça peut arriver hein, des fois, hein, malheureusement. Le port est vraiment fébrile. Tac, tac. Alors, là, ça passe pas, mais on n'a plus de clignotement. Donc le dézonage a bien fonctionné. Et après plusieurs insertions, ça repart.
Ok. Tout pareil. Ah, celui-ci veut pas. Et c'est bon. Ça reste un... Ça reste une NES, hein, j'ai envie de dire. Ils nous ont fait un port cartouche à la con. Ah. Ah bah lui, il veut plus du tout. On l'a nettoyé tout à l'heure. Comment c'est possible? Je viens de le nettoyer et je ressens un coton-tige tout noir. Et bah là, forcément. Ah, le port cartouche de la NES, franchement. Et j'aime pas les remplacer parce que les neufs, pour mettre en fichier un jeu, laisse tomber. Il faut y aller avec les pieds, les coudes, tout, hein, la totale. Ils vendent une PS3 60 Go à 200 € en lot, ils ont craqué. Ça vaut pas ce prix-là sur le bon coin. J'ai trouvé à 100, 150. La mienne, je l'avais payée environ 100 et elle était comme neuve sans la boîte. Tu parles d'une rétrocompatible? Et salut Maxime, comment ça va? Nintendo faire des trucs. Non! Non, mais c'est fou. Tout ça pour que la console ressemble à un truc un peu plus adulte, hein, quand même. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Putain, mais c'est une blague. Ah, il veut plus. Merci, licence sous stream, c'est trop gentil. Merci pour les 100 bits. Comment il va? Putain, mais c'est ça en fait, depuis le début. Merci, licence sous stream. J'avais oublié. Évidemment. De la méca... Ah oui, c'est vrai ça. T'as kiffé? Et merci beaucoup pour les 100 bits, c'est trop gentil. Bonne semaine à toi. Hmm. Je crois que c'est la rétrocompatible. Hein. Bah, rétrocompatible 200 balles garantie. Parce qu'elles sont garanties chez EasyCash. Bah. Franchement, c'est pas si mal. Une fois de plus, c'est garanti. Hein. Et il faut être ballsy hein, pour garantir ça. Hein. Je te le dis. Hein. Ah, il me fait chier ce port cartouche. Je me demande si on va pas le remplacer quand même. Je crois que j'en ai un en plus. Ça évitera d'en commander un. J'en ai un juste ici. J'ai un combattu à 100 €. Oui, mais est-ce qu'elle est garantie? Faut comparer ce qui est comparable aussi. Hein. Donc ça, c'est un neuf. Tu sens qu'il est neuf. C'est pas le truc de Nintendo. Je pense, là, le port, il est fonctionnel, mais il est capricieux, quoi. Et je me dis, quitte à avoir une console, autant que ce soit bon. Donc on va installer l'autre. Je vais regarder combien coûte un port. Je verrai avec son propriétaire si ça lui va. Si voilà. Ils ne doivent pas vendre. Ouais.
Ouais, ouais, c'est ça, hein. Il y a des joueurs PSD sur écran plasma ou LCD ici. Ah, toi, tu veux la plus belle image. Est-ce qu'il a passé un bon week-end, le licence to stream? Donc même si c'est neuf, je passe quand même un coup d'alcool iso parce que je pense qu'ils mettent quand même une petite surface de gras pour éviter que ça se corrode avec le temps et qui peut impacter la lecture des jeux. Mais bon, sachez que vraiment une NES qui ne lit pas les jeux, à 90% des cas, c'est ça, hein. Avec ma fille, on a vu le robot sauvage. Ah, c'était bien! On compte aller le voir aussi avec l'enfant, elle adore les robots. Hop. Donc là, tu sens que c'est bien plus ferme quand même. C'est très émouvant. Ah ouais? Ah, ça a beaucoup plu, c'est cool ça. Attends, t'es allé voir ça au ciné du coup? À quoi que tes filles, elles sont peut-être plus âgées que l'enfant de madame. Ah oui, je crois qu'il n'y a pas de filetage dans cela, mais ça passe là. 12 et 16 ans, ok, bon, ça passe. Ça passe, effectivement, elles peuvent tenir 1 heure et demie tranquille. Ah, c'est cool. Même 16 ans, ça va, elle a kiffé? Parce que du coup, elle est un peu plus âgée, peut-être qu'elle a envie de voir des trucs de teenagers. Alors. Ah, ça va. Faut y aller, mais ça va. Alors, est-ce que cette fois-ci, c'est mieux? Est-ce que c'est better? Ça first try immédiatement, hein. Je veux voir Smile 2. Ça a l'air... Franchement, je suis pas film d'horreur, mais quand même. Belle implantation capillaire. Merci, toujours. Voilà. Ça first try à chaque fois. C'est autant pour adultes que pour enfants. C'est cool, ça. De Dragon. Ah, c'est le réalisateur. Dragon, incroyable. Dragon qui, pour un film d'enfant, parle d'amputation et tout. C'est fou, hein. Quand même, hein. Moi, ça m'avait... Dragon, il m'a chamboulé tout, hein. Ah, je te le dis, hein. Bon, voilà. Il passe tout ce premier coup. C'était bien ça le problème. Pas film d'horreur. Ouais, mais il a l'air bien. Smile, ça a l'air comme It Follow, tu vois. C'est des films qui m'intriguent, qui ont l'air de faire peur, ça c'est sûr. Ça reste des films d'horreur. C'était bien ça le problème. Ok. Robot sauvage. Ah bah du coup on en parlait justement, licence stream, c'est ce qu'il allait voir avec ses filles. Et donc lui je pense qu'il a pas été assez... il est plus assez ferme. Ah ça rentre pas dans les boîtes neuves. Tu vas rentrer, oui. C'est rentré. Et je vais marquer... Pas neuf. 2 points, capricieux.
Je vais me refaire une commande Amazon, pas Amazon, mais Ali. Ah, je crois que même sur AliExpress, ils étaient pas si bons plans que ça. Tu vois, j'ai 2 autres NES dans l'armoire. Faut que je m'en occupe aussi un de ces 4. Shrek, c'est pas mal pour les enfants. Oui, c'est pas mal aussi. C'est très cool pour les enfants, Shrek. Dragon chef-d'œuvre, on est d'accord, hein. Franchement, le premier, moi, il m'a. Ouah. J'ai surkiffé. Il y a tout dedans. Il y a juste tout dedans. C'est surprenant. Tu t'attends pas du tout à ce qui va se passer. La définition de surprenant, d'ailleurs. C'est vraiment ouf. J'en profite d'ailleurs, hein, pour faire un shoot à licence to stream, hein, qui fait des lives notamment sur sa chaîne Twitch, où il vient, bon an mal an, nous présenter que ce soit du cinéma, que ce soit du rétro gaming, que ce soit de la rétro informatique, que ce soit des trucs farfelus de sa collection. Bref, très très cool le licence to stream. Hop. Elfenlib, ah ouais. Oh bah plaisir, plaisir, tu rigoles. Salut Roland. Roland qui à chaque fois qu'il se prend se croise sur Discord, il fait un at all. Pas at everyone. C'est vrai qu'il pourrait en vrai sur Twitch faire un truc à arrobase machin et ça vient. Bref, qu'est-ce que ça ferait d'ailleurs? Qu'est-ce que ça pourrait faire? Pas grand-chose, en vrai. Si ça tag tout le monde et ça met le message en surbrillance. Voilà. Que je stream demain soir à la Store. Ah bah oui, à la Paris Games Week, bien sûr. Je suis tout à DreamWorks. Alors, je sais pas si vous connaissez cette boîte. Ah bah si, on fait des shootouts avant tout pour les grosses corporations, hein. Ah bah oui, hein. Connaissez-vous Amazon? En tout cas, avec Amazon, vous avez Amazon Prime Gaming qui vous permet de me soutenir en vous abonnant. N'hésitez pas. Un masse, bien sûr. Bon, on va peut-être la remonter cette machine, de la sticoter de partout. Get down on it. Pas trop connu DreamWorks, ça bah oui, hein. Il y a un petit YouTuber que j'ai connu, enfin que j'ai découvert récemment, je sais pas si vous connaissez Squeezie. En plus, il a un pseudo qui est pas évident à dire, donc autant vous dire qu'à mon avis, ça doit être compliqué d'avoir du monde, mais c'est un petit gars, il fait des trucs avec Alain Chabat notamment. Donc n'hésitez pas à envoyer un max de ce fort à ce genre de créateurs. En France, on en a pas beaucoup, et ça c'est cool. Squeezie connaît pas, ouais. Cette barre de cartouche fixe. Moins capricieuse, mais tout autant. Donc, enfin, pas assez quali à mon goût, du coup, j'ai remplacé. J'en ai mis un 9. Je vais voir avec son propriétaire si ça lui va d'investir, je crois, c'est 10 balles, un truc comme ça. Puis, bah, s'il veut pas, tant pis, c'est pas grave. Il a que 8 abonnés. Ouais. Je sais pas, c'est quoi le M à côté? Sur YouTube, ça doit être pour dire qu'il est jeune ou il débute, j'en sais rien. Dans un an, on n'entendra plus jamais parler, ouais, je pense. Tout au max. C'est carrément pas cher. Non, ça va. Bah, je crois que c'est les prix. C'est les prix. Là, j'ai la chance d'en avoir un en stock, j'ai pas à le commander. Donc ça, c'est cool. Oh là là, mec tout. Bah, comme ça, sans prévenir. Mature sur certains sites. Et oui. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci Mektoub pour les 5 abonnements offerts à Dandelo, à Miroric, à Cedravik, à Yola et à Amazon Emma. Merci beaucoup. Bah merci beaucoup. C'est très gentil. Merci Mektoub, ça régale. Très beau cadeau là-dessus. Merci du soutien. C'est trop gentil. Et je crois qu'on a un porte-clés à faire gagner. Alors il y a encore du retard, mais je compte sur cette semaine pour effectivement finir les clés USB que j'ai en retard. J'en ai 7.
Ça vous va? J'en ai 7. Ça fait 6 mois que j'en ai pas envoyé tellement j'ai du retard avec mon imprimante 3D. Alors, damso, damsel, qu'est-ce qui se passe ici? Très beau content. Bah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Hein. D'ailleurs, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer toute ma partie chauffe de mon imprimante 3D. Ah, franchement, licence to stream, merci beaucoup. Hein. Et en plus, ça me fait plaisir que tu aies fait un petit créateur comme ça. Je pense qu'il a pas, en plus de ça, niveau moyen et tout, il doit être charrette tous les mois, vu comment il se donne sur YouTube. Merci, licence to stream, d'offrir l'abonnement à Squeezie. Hein. Franchement, c'est trop gentil. C'était sûr. C'était juste sûr, en fait. Alors, on va taper pour tenter de remporter cette petite chose. Xbox directement. Bah oui, parce qu'on aime bien cette console. Vous avez actuellement 4 minutes. Jeunes gens, vous avez actuellement 4 minutes pour taper Xbox dans le chat et tenter de remporter cette magnifique petite clé USB de 16 Go imprimée par mes soins avec amour et soyance. Voilà, donc n'hésitez pas, suffit d'être follow à la chaîne. C'est la seule contrepartie, je suis navré. Faut être au moins follow à la chaîne. Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, on est comme ça, nous on est avare de popularité, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Bah voilà. Donc n'hésitez pas, on tape Xbox et ça part. Ça part immédiatement, ça sera envoyé d'ici la fin de l'année prochaine, que j'envoie tout ça en prod. Vous savez, ça prend du temps. J'ai tous les brevets, les licences, payer l'équipe. Oh, c'est chaud, hein, c'est chaud, c'est chaud. On est absolument un. Donc ouais, ça va être compliqué. En vrai, je peux pas dire qu'on est un, parce qu'en vrai, mon imprimante 3D, elle tourne grâce au Discord, globalement. Vraiment. Que ce soit Lonmo, que ce soit Maxime, que ce soit tous ceux qui me filent des coups de main pour l'impression 3D. Donc voilà, n'hésitez pas. Attention, hein, il faut être follow à la chaîne, hein, n'oubliez pas. Je sais, hein, c'est un peu... ça oblige les gens à follow, mais c'est la petite contrepartie. Voilà. Donc n'hésitez pas. Alors normalement, on peut pas mettre la concurrence, on peut pas mettre PlayStation. Mais merci du coup à Licence Stream d'avoir offert un abonnement à Squeezie. C'est très drôle. Méga CD. Aïe aïe aïe. Donc toi, tu veux te faire ban comme ça directement de bon matin. Tu tapes le M-word. Comme ça. À tout moment, faudrait que je le trigger warning du bot. Et que ça écrive automatiquement. Non mais ça va pas. Harunotaku de parler de ça dans ce chat. Ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être très drôle. Je me permets de me remplir la gourde parce que j'ai soif en fait. Voilà. Bon, déjà, on commence bien avec cette petite NES. Ça fait plaisir. Elle est repartie. Donc déjà, son propriétaire devrait, je pense, être, ma foi, content. Oh la vache, on dirait un gros coussin. C'est beau. C'est beau. Hop. Ah ouais, donc ça tape toutes les références du monde. Ah, vous êtes 25 à participer, bande de grands fous. R11, c'est bon, vous avez tous perdu. C'est vrai. C'est vrai qu'il y en a qui me connaissent bien ici. Hein. Hop. De ce côté-là, c'est bon. Je vous l'enlève pas, parce que je sais qu'il y en a qui vont râler. Tac. Voilà. Juste là. Pour tenter de remporter ceci, n'hésitez pas. On tape NES. Pas du tout NES. Oh, les souvenirs d'un coup qui se sont tombés. Ce fut un temps, on faisait gagner des porte-clés NES aussi. On a fait gagner tout, hein. On a fait gagner la Dreamcast, la NES, la Lynx. Et là, du coup, c'est une Xbox. Alors, on va essayer de décoller la poussière à sec et ensuite de venir souffler tout ça. On pourrait faire une Game Gear clé USB, effectivement.
Alors, attends, je vais faire un petit coup de soufflette. Et ben ça a le mérite d'être au moins tout dépoussiéré. Ah, on pourrait essayer l'éponge magique d'ailleurs du coup sur cette console. Voir ce que ça va faire. Et ben j'ai bien fait de le laver hier mon tapis. Super, envie de chialer. Alors vous êtes 27 à participer. Alors, attention. Ouais, joli coucher de soleil, on a un beau dégradé, effectivement. Je tire au sort. C'est maintenant. C'est tout de suite. Hein. Vous êtes 27. Je tire au sort. Et c'est Ced Bobo qui l'emporte là-dessus. Bien joué, bien joué à toi. Ced Bobo, es-tu là? Incroyable. Bien joué. Et voilà. Donc Ced Bobo, je t'invite à m'envoyer en DM nom, prénom, adresse sur Discord. Et ça te sera envoyé dans les plus brefs délais. C'est-à-dire actuellement 2 mois. Non, en vrai, je vais essayer de tout envoyer cette semaine. Faut que je m'occupe de ça. Et bien joué à tous pour vos participations. Merci pour votre générosité, pour tous les subs que vous offrez à chaque fois. Ça aide énormément, hein, une fois de plus. Hein. C'est un petit moyen de vous remercier. Donc merci beaucoup. Ah. Voilà, ça c'est pas mal. Ouais, c'est très bien. Là, je t'avoue, j'ai pas très faim. Ça marche. C'est après ça ce week-end d'ailleurs? Non, pas du tout, pas eu le temps ce week-end. On avait de la visite et tout, donc fallait tout préparer, mais c'est prévu cette semaine. Et j'ai imprimé, du coup, comme je disais, les trucs pour Edouard là. Et en vrai, elle imprime quand même vachement bien. Je suis vraiment content là. Je trouve qu'elle imprime vachement bien. Et tac. Hop, on va fermer le tirage au sort. Et par contre, je me rends compte que le PID, il est pas terrible. Le PID, il est pas terrible parce que PID, visiblement, de ce que je comprends, quand il est pas bon, ça fait des variations de température sur ta buse. Et visiblement, là, moi, j'en ai des assez vénères à certains moments de l'impression. De NES en cours, allez. T'as mis ça dans quoi? N'hésitez pas à mettre dans En Stream, hein, j'y ai accès directement. Oh, c'est une alim de quoi, ça, que tu nous démontres, Quentin? D'Xbox One? Bien wesh, en tout cas. Bien wesh, cette petite ventilation. Oh, j'avais pas vu Kaitsu. C'est quoi cette peinture noire à l'arrière? Ah, tu nous as fait un mode composite. Bien joué. Bien joué. C'est du taf, mais bien joué. J'avoue, je suis pas hyper friand de ces modes-là parce que ça dénature quand même vachement, mais c'est pas mal. Denez, bientôt fini les ports, vidéo, et Alim était rouillé. Ah, ok. J'ai enlevé la petite carte de remplacer tout ça avec un mode RCA était plus simple. Ça m'a appris que la pouvait brancher en direct en USB-C. Ouais. Bon, à savoir, dézonage et petite LED bleue, nouvelle étiquette, faite maison. Et petit à petit. Ah putain, mais franchement. Regardez ça. Ah, oh la vache, c'est beau gosse hein, ce que t'as fait. Non, pardon, excuse-moi, mais c'est beau gosse. Si en plus tu me dis que c'était flingué d'origine. Attends, c'est moi ou t'as pas découpé la coque? Il y a une découpe ou pas? T'as fait la petite étiquette et tout, beau gosse. Petite peinture noire à l'arrière, franchement, pour cacher un petit peu, c'est pas mal. C'est un tout petit peu, ouais, je vois là. Et du coup, mode USB-C. Bah oui, parce que ça prend du 5 volts. Oh, très bien. Franchement, alors effectivement, ça dénature la machine, parce que du coup, t'es obligé de découper la coque. Mais en vrai, bien joué. Bien joué malgré tout. Si tu me dis en plus de ça, que c'était mort, franchement, bien joué à toi.
Assez vénère. Je sais pas, ça doit faire une variation de 10 degrés peut-être, un truc comme ça. J'aurais dû prendre une photo. C'était mort de rouille. Ouais, bah ouais. Bah bien joué, Kaitsu. Tu nous l'as sauvé. Tu nous l'as sauvé. Mon alim de One. Bien joué, Quentin. Les alims de One ont une ventilation pyridée et indémontable, forcément. C'était mort de rouille et il y avait des insectes. Bien. Bien. Ah bah oui, un Make to Buzz. Trop bien l'impression 3D. Quand tu bricoles un peu. Et là, en plus, je me suis remis un peu à Fusion 360. Quel plaisir. J'aime beaucoup trop. Prochaine étape, modéliser la prochaine clé USB sur Fusion 360. Pas sûr d'y arriver. Hop. Mais bien joué. Et le petit mode USB-C, c'est un truc qui me trotte pas mal depuis longtemps, ça. Sur ces consoles-là, c'est facile. Alors, il y a plein de gens qui n'aiment pas le mode USB-C justement sur ces machines-là. Parce que malheureusement, il paraît que ça aide pas trop. Elles aiment pas ça. Que ça peut avoir des interférences sur l'affichage et tout. Alors maintenant, je sais pas si c'est des trucs qui sont... Si t'as pas d'oscilloscope, tu te rendras pas compte de la différence, tu vois. Bon, tu vois. C'est bon. Mais du coup, ce qui est chiant en fait avec la NES, c'est qu'une NES HS ou en mauvais état, tu vas la payer. Allez, on se dit quoi? On se dit quoi? En étant généreux, tu vas la payer 20 balles, tu vois. Tu payes 20 balles ta NES HS. Tu vas la réparer, sauf qu'elle va être en loose, tu n'auras pas de manette. Donc à toi de trouver une manette ou bien d'utiliser... comment que ça s'appelle ce que tu Blue Retro. De te trouver un adaptateur Blue Retro. Et derrière, pour l'affichage, bah, soit tu arrives à trouver un câble, mais ça va te coûter le prix de la console. Soit tu fais un mode composite. Alors on va essayer l'éponge magique pour voir si c'est réellement magique ou pas. Pour ce genre de choses. Ah, me dit Marius, 20 €, t'es gentil. Ah ouais, en HS? C'est plus ces prix-là? Elle a la façade gold, c'est une version collector, c'est pour ça. C'est faux. Oh waouh! Oh waouh! Oh waouh! Mais non, genre vraiment, ça va dans tous les... Oh! 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 Je savais pas. Manger des éponges magiques, c'est trop bien. Oh là 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 là! Cette sorcellerie, non mais... Oh. Ça, c'est fini. Hein. Maintenant, c'est au petit-déj. Hein. Directement. L'éponge magique, là. En fait, ça vient dans les aspérités, dans la texture. Regarde! Oh, waouh! Oh, waouh! Juste, oh, waouh! Donc là... Donc là, c'est tout beau. Ah, c'est dur de se rendre compte à la caméra. Et de l'autre côté, rien à voir. Oh là là! Oh là là! Incroyable! Incroyable. Merci Orzian, le 8e mois d'abonnement là-dessus. Hop. Hmm. Ah ouais? John Doe, c'est une célébrité? Parce qu'on a tout le temps des célébrités. Tu fais partie des célébrités aussi, hein, Maudit Marius, qu'on se le dise. Hein. Tu es une célébrité du chat. Hein. Yorzian également, célébrité du chat. Évidemment. Comment il va? Merci pour l'abo. Ouais, est-ce que t'as craqué sur la console? Ok, je vais en manger matin, midi et soir.
Regarde, Dijon Game Boy. Ah ouais? J'avoue, je connais pas. Il nous a dit qu'il faisait du dev de jeux Game Boy, et ça, je trouve ça incroyable déjà. Premio. Je trouve ça trop stylé. Les gens qui développent sur des anciens supports, pour moi, c'est des dieux. Ce jeu trop fort. Pour les chaussures aussi, ouais. Et bien sûr, un Yorzian, un Team Protopot là-dessus. Ça fait plein de choses très très cool. Ça développe, ça montre du système, notamment. Mais ça aime aussi les nouvelles technologies de type farfelu. Ça aime les ondes radio. Très très cool. Prof dans le domaine, qui plus est, incroyable. N'hésitez pas, hein, Yorzian, très très cool. Fait sur du plastique noir, ça a blanchi. Ah ouais? Oh, je suis étonné quand même. Oh, elle va être neuve. Ça ne blanchit pas, ok. Non, bah alors là, l'éponge magique, je vais en acheter 12 palettes. Hein. Moi, je vous le dis cash. Hein. Alors évidemment, ça va pas enlever la jaunisse de cette pauvre console. Ah, par contre, faut faire gaffe. C'est en train de rougir, donc ça peut nous virer le logo Nintendo. Donc on va pas insister dessus. On va pas insister dessus. Oh, je vais en manger tellement tous les jours de l'éponge magique maintenant pour refaire les coques de console. C'est sûr. Hein. Oh, c'est plus moi. Je pense que je lui ai fait découvrir l'éponge magique à Emma. Après, peut-être qu'elle aime bien l'éponge magique aussi. Hein. Ça se consomme. Hein. Ça se consomme sans fin, l'éponge magique. Légèrement la surface. Bah, franchement, là, on vient de le faire sur le texturing de l'autre côté. À la brosse à dents, ça partait pas. À l'éponge magique, c'est parti sans frotter. Hmm. Oh, c'est ouf, hein. Un peu abrasif, notamment sur les meubles. Shiny, faut éviter. Ah oui. Bah, je t'avoue que là, sur les consoles texturées, je vais pas me... Ah, c'est toi qui as fait le logo, John Doe? Incroyable. Sur Game Boy. Pour qu'il shine sur tous ses TikTok. Ça, c'est la classe. Moi, j'ai vu que Modding Marius, il avait des stickers. J'ai découvert ça ce week-end. Je suis un peu choc-barre. Un peu jaloux. Un peu jaloux parce que j'en veux aussi. J'ai envie d'un stickers Modding Marius. Vous voyez les messages subliminaux que j'aime passer en live comme ça. Hop. On vient nettoyer ça. Voilà. Et ben écoutez, on aura une belle NES finalement. Elle revient d'extrêmement loin, mais elle sera tout aussi shiny, tout aussi sexy. Alors elle sera pas aussi blanche que d'origine, faut pas trop en demander non plus. Mais au moins elle aura une belle tronche. Elle sera propre. Voilà.
On refait ça tout au propre. Comme ça, ce sera tout beau, tout propre et tout fonctionnel. Ça sera pas la plus belle, mais elle sera fonctionnelle. Ça, c'est cool. Sur la le white racing là-dessus. Hop, j'en profite pour faire un shootout pour le bon Sindarul. Et oui, il fait des lives sur sa chaîne Twitch. Notamment, ça vient faire du gaming de type en tout genre. Tantôt, ça vient jouer du Resident Evil, tantôt, ça vient jouer du Zelda. Ça apprécie un peu, hein, je crois, la GameCube. Bref, n'hésitez pas. Très cool. Elle a été bichonnée. Bah, on essaye, on essaye. Voilà. Et bah le avant-après, il est quand même monstrueux, hein. Donc la façade reste toujours jaunie, mais elle a une couleur. Ça donne un style, hein, ce petit Sunbright. On dirait qu'elle va vite dans l'atmosphère, tout simplement. Très très cool. Très très cool. C'est marrant cette petite pastille rouge là. On va la retester un petit coup pour être sûr. Et ben en vrai, pour un port cartouche neuf, il est pas si vénère. Pour effacer les rayures sur le plastique de PS3, PS4 et Xbox One, bah essaye ça. Éponge magique. Mais c'est compliqué, hein, malheureusement, sur ces machines-là. Alors. Oula, il est pas bien passé. Oula! Bah alors, mon ref. Ça passe plus du tout, quoi. Mais non. Wouah, qu'est-ce qui lui arrive à Sport Cartouche 9, je le rappelle. C'est mon jeu qui est fatigué. Faut souffler, ouais. Ça efface pas les rayures, mais c'est uniformise, ouais. C'est mon Donkey Kong qui est pas content. Oh! Il lui arrive quoi au ref? Ah bah, un coup d'éponge magique. À tout moment, je l'éponge magique, hein. Waouh. Ça va de mal en pis. Très bien. Sans l'enfoncer. Bah là, le truc, c'est que ça passe avec tous les jeux, sauf lui. Je sais pas si je sais ouvrir les cartouches de NES.
C'est juste neuf en fait. Hum, hum. Alors, petit coup d'éponge magique. De part et d'autre. Et on va voir si ça change quelque chose ou pas. Il y a tellement rien dans une cartouche, c'est fou, hein. Moi, moche et méchant 4. J'ai vu moi, moche et méchant 4, tout à fait. Alors maintenant qu'elle a eu son petit coup de... d'éponge magique, est-ce qu'elle va être plus cordiale avec nous? À la fin de Moche et méchant 4, j'ai pensé à toi. Ah ouais? C'est possible. C'est vraiment de la daube, des dévissés, revissés, j'ai tout. Pauvre touriste qui a rien demandé. Bah ouais. Les alimes, elles sont pas faites pour être démontées pour des raisons de sécurité. Ne pas nettoyer avec du benzène, diluant, alcool ou autre solvant de même nature. Ah bah d'accord. Bah c'est pas ce qu'on vient de faire, hein, c'est faux. Hein. Pas d'alcool. Allez, come on, little boy. Mini tab. Fuck! Ce fut bref. Mais c'est fou ça, hein, ce jeu. Peut-être que c'est comme la PS1, la PS1, faut la mettre sur la tranche. Bah voilà, problème résolu. C'était un problème de lentilles depuis le début. Ok, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a soufflé. Faut souffler, hein. Ça part en gaming. Eh ouais, vous ne saviez pas, mais on est aussi une chaîne gaming ici. C'est quoi ça? C'est un marteau? Hé hé. Et comment on le lâche ça? Ah, il se lâche tout seul. Aïe aïe aïe, sale histoire. Ok, ça marche. Ça marche très bien. On enlève tout ça et on est tout bon pour cette dernière. Je réessaye quand même avec le Ninja Turtle.
Impeccable. Merci pour les GG. Il y a des très bons jeux sur la... Oh! Alors là, si je m'attendais à ça... Ah! Je me suis fait écraser. Je m'attendais pas du tout à un jeu vu du dessus. Ah! Eh ben, ça va, c'est une autoroute en fait. Non, plus de tortue. Ok. Allez hop, on éteint ça. Je vais pas la laisser dedans, la cartouche. Pendant le transport, c'est pas une bonne idée. Les vibrations, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dedans. Hop. Mais je suis vraiment content parce elle est repartie de plus belle. Et en plus de ça, elle est vraiment belle. Enfin, l'éponge magique a carry de fou. Donc je suis content. Je suis content. Alors, on va passer sur une autre console du même proprio. Mais avant ça, PS2 Slim. Waouh, elle est neuve. Elle est neuve de chez neuve, la PS3. J'en ai rarement vu dans cet état-là. Ok. Toi qui es sur YouTube, on s'arrête là. Des bisous et à très bientôt.